Alors Inès, bonne ou mauvaise nouvelle à la une de l'Europe cette semaine? Cette semaine, grande nouveauté à la une de l'Europe. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps et cela risque de ne pas durer, alors profitez-en. Et oui, l'Europe a été félicitée, voire congratulée cette semaine par le comité norvégien d'attribution des Nobel. Le président du comité du prix Nobel de la paix a en effet décerné, vendredi 12 octobre, ce fameux titre à l'Union européenne. Inattendu, vous me direz. Et pourtant, ce prix marque 6 décennies durant lesquelles l'Union européenne et ses acteurs ont contribué à faire progresser la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Alors, face à cela, quoi de plus normal? Pourtant, il semble que cette décision ne fasse pas l'unanimité, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire, à croire que les contestataires soient plus nombreux que les adeptes de l'Union européenne. Plusieurs catégories s'y emploient. Ceux qui semblent se considérer meilleurs, à commencer par M. Wałęsa, également prix Nobel de la paix en 1983, qui se dit surpris et déçu. Selon lui, l'Union européenne tente de changer l'Europe et le monde de manière pacifique, mais elle se fait payer pour ça. Ensuite, il y a ceux qui sont aveuglés par le budget. La Grèce, par exemple, compte 25% de chômeurs après 5 années de récession et de plans d'austérité à répétition. Cela explique sans doute l'indignation d'une Grecque de 36 ans qui considère que ce prix, je la cite, est une insulte à ce que nous vivons en ce moment. Et il y a aussi ceux qui ont l'habitude de contester. Vous aurez donc tous pensé à M. Mélenchon, qui perçoit le prix Nobel comme une preuve d'humour noir de la part du Comité Nobel de la paix, car selon lui, l'Union européenne mène une guerre contre les peuples qui la composent et contre leurs droits sociaux. Il est suivi par l'eurodéputé eurosceptique britannique Niels Farage, qui parle lui aussi d'un sens de l'humour de la part des Norvégiens. Alors, que la faute incombe aux Norvégiens, au président du comité ou au comité lui-même, il semble que la nouvelle déçoive. Mais alors Inès, personne ne s'est réjoui de l'honneur attribué à l'Union européenne? Si, je vous rassure. Certains sont restés dans les rangs et ont même salué, je cite, un rayon de soleil dans un ciel européen assez sombre. Et oui, vous avez bien entendu, cette intervention poétique, voire mélancolique, est l'œuvre du président de la Commission européenne et du président du Conseil européen. Le quotidien Le Monde profite également de l'occasion pour vanter son soutien médiatique indéfectible à l'Union au détour de quelques encouragements. Mais il ne faut pas oublier les membres du mouvement européen qui se sont réunis vendredi après-midi, place de la Concorde, pour célébrer, je cite, un bonheur incroyable, profond, quelque chose de physique et d'intense, un truc de fou qu'on a tous ressenti. Oula, que faut-il retenir alors de ce titre honorifique? Eh bien, recentrons-nous. Comprendre la signification du prix Nobel de la paix, c'est dépasser les difficultés économiques actuelles. Pour remonter au 9 mai 1950, date à laquelle Robert Schuman faisait sa déclaration, invitant les Européens à la mise en commun du charbon et de l'acier. En ce sens, le prix Nobel de la paix félicite l'Europe pour ses 60 années de prospérité, durant lesquelles elle a créé de toutes pièces une union qui se place aujourd'hui comme une entité commerciale internationale. Mais surtout, il faut souligner la prouesse réalisée par l'Allemagne et la France d'une réconciliation après un siècle marqué par 3 grands affrontements. Cette union n'est pas sans faille, comme en témoigne l'échec de la fusion des 2 grands groupes aéronautiques EADS et BAE. Mais cela dit, elle protège jusqu'alors les peuples de la souffrance d'une guerre. Il faut également retenir le rôle de l'Union dans la démocratisation des pays du Sud dans les années 1970-80 et plus tard avec les pays de l'Est. Par exemple, le décollage économique de la Pologne est un exemple frappant. Alors certes, le président du comité du prix Nobel de la paix est un Européen, secrétaire général du Conseil de l'Europe de surcroît, mais n'est-il pas légitime de se lancer des fleurs quand cela est mérité? Une dernière question Inès, qui ira chercher le prix et prononcer le fameux discours récipiendaire? Eh bien, vous touchez là la question qui fâche. En effet, ce qui inquiète l'audience est presque plus de savoir qui incarnera l'Union européenne, souvent critiquée pour son manque de représentativité démocratique. On imagine évidemment Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, ou M. Barroso, président de la Commission européenne. Mais le président du Parlement européen, Martin Schulz, tente aussi de se faire sa place en tant que, je cite, représentant du seul organe démocratiquement élu de l'Union. Pour disperser la guerre de protagonistes, la commissaire européenne aux affaires intérieures a quant à elle proposé d'envoyer 27 enfants à Oslo. Alors toujours plus fort, toujours plus loin, espérons finalement que la figure désignée ne redonne pas à l'Europe l'objet d'un conflit. Et vous les rassemblez ici dans cette émission. Merci Inès pour cette chronique en Merci vidéo pour que vous votre retrouverez sur le site d'RSP, rsp.fm.